Et mesdames et messieurs, bienvenue à ce 5e podcast de Quiz Tonic. Ici Olivier Beauchemin. Et ici Francis Juteau. Et nous sommes vos 2 animateurs de Quiz Tonic. Comment ça va, Frank? En pleine forme, toi? Hey, vraiment en pleine forme. J'adore ça. Je suis très fier qu'on ait lancé ce podcast-là. On le dit beaucoup là, depuis le début. Mais je suis content de voir que ce projet-là prend officiellement une forme que j'aime. Oui, puis on a de plus en plus hâte d'avoir les commentaires des gens un peu partout. Donc n'hésitez pas, écrivez-nous partout. Donnez des petits j'aime, des petits Absolument. love. On vous aime. N'hésitez pas aussi, il y a quelques personnes qui nous l'ont déjà fait, là, mais si vous avez des thématiques que vous voudriez qu'on aborde, écrivez-nous-les aussi sur Messenger là, ou écrivez-nous sur Gmail, peu importe. Là. Mais des fois, nous-mêmes, on veut sortir un peu des thématiques qu'on fait dans les bars qui sont très connues, larges, puis aller dans des trucs un peu plus champ gauche, comme Pirates d'ailleurs. Là. Oui. Donc, si vous avez des trucs spécifiques que vous aimeriez vraiment avoir, écrivez-nous d'un coup que ça se pourrait. Mais si c'est trop spécifique, on l'apprendra pas. On le préparera peut-être pas. Parlant de spécifique, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de quelle est la thématique du quiz. Ça m'excite pas mal aussi. C'est la première fois qu'on fait ça, qu'on se dit pas d'avance. Exact. Ça va être quoi? Puis Francis m'a dit que c'était différent. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être comme différence. Avant que tu me dévoiles ce punch-là, alors que les gens le savent déjà parce qu'ils ont cliqué sur l'épisode, quels sont les règlements de notre podcast? Oui, alors notre podcast, c'est environ 20 questions de quiz qui mimiquent le système scolaire québécois. Ça va donc être à peu près en ordre croissant de difficulté et ça va passer donc de la maternelle jusqu'au doctorat. Ouais. Les formats des questions vont varier. On va vous les expliquer au fur et à mesure en même temps que les seuils de réussite à travers ça. Et puis, c'est pas mal ça. C'est toujours 4 sections dans le fond. Oui. Dans le primaire, secondaire, cégep, université. On traverse ça. Bon an, mal an. Hein? Ah oui, hein? Je sais pas. Oui, une très belle maxime. Hey, je suis excité, mais je suis nerveux aussi de savoir c'est quoi ta thématique, Francis. On dirait que je sais pas à quoi m'attendre. Je vais peut-être chier mon primaire. Ben, en fait, je te l'avais dit d'avance que je voulais une thématique qui sortait du moule, une thématique qu'on n'avait jamais fait, un peu plus champ gauche, parce que des fois, je suis tanné de monter les mêmes thématiques. Donc, ça m'excitait d'aller ailleurs. Alors, Olivier, ce soir, cet après-midi, ce matin, je jouerai un quiz qui porte sur le hasard. OK. Oui. T'as poussé ta thématique hasard jusqu'à ce que ça soit ça la thématique. Le hasard. Voilà, c'est ça la thématique aujourd'hui. Donc, je suis confiant qu'en fait, à la maison, il ne doit pas y avoir grand monde qui se sente spécialiste en hasard. Ouais, concerné, là. Oui, ça me permet d'aller un peu partout. Mais ceci étant dit, ça va beaucoup aller dans les jeux de hasard aussi. OK. Ah oui, OK. Le hasard, j'aime ça. C'est effectivement une thématique qu'on pourrait pas se permettre de faire en bar parce que c'est un petit peu... quoique, il y a certaines places qu'on pourrait le faire. Mais tu sais, moi, à base, le hasard, c'est aussi des probabilités, mais je suis pas tant un gars de maths ni un gambler non plus. Ouais. Donc, je vais pas aller trop vers les superstitions ou l'astrologie comme ça. Tu vas aller voir, tu vas voir. Mais pour le fun, toi, t'es-tu un gambler? Moi, je suis pas tant un gambler, quoique j'ai été dernièrement au casino pendant que j'étais en vacances, puis j'ai été surpris du plaisir que j'ai eu à jouer à roulette, là, tu sais, j'ai vraiment du fun. Mais je te dirais, non, je suis pas un grand gambler, là, c'est pas quelque chose que je fais fréquemment. Ceci dit, j'ai envie de gambler aujourd'hui. Écoute, ça donne de même, j'ai mes dés de Donjon Dragon. Il les a vraiment sortis, honnêtement, par hasard d'un tiroir en arrière, sans savoir c'est quoi le thème. Ça a l'air arrangé avec le gars des vues. Vraiment, mais écoute, je sens que tu vas me demander combien je vais faire, puis je vais lancer de 1 à 4, savoir jusqu'à où je me rends. OK, ça aurait tenu un D20. Et là, numéro 3, donc je vais réussir mon cégep, Francis, aujourd'hui. Ah ouais? OK, parfait. Ben oui. Ben écoute, je dis mais honnêtement, c'est très possible. Ça se peut très bien. Alors, on se lance. J'ai bien hâte de voir ça. Parfait. Alors, on commence tout ça. Bonne chance tout le monde avec l'école primaire. C'est excitant, le hasard du primaire. Alors, Olivier, on commence avec la question maternelle. Enfin, il y aura 7 questions pour le primaire. Tu dois en réussir 5 sur 7 pour réussir. Ouais. 1 à 3, donc ce sera des vrais ou faux. 4 à 6, des choix de réponse. Et la question maternelle, c'est une question ouverte. Ah, OK, parfait. Maternelle, c'est ouvert aujourd'hui. C'est ouvert aujourd'hui. Ben, en fait, ça a toujours été ouvert, à part toi, dans le dernier épisode, il y a mis un vrai ou faux. C'est vrai, j'ai mis un vrai ou faux. Mais tu peux mettre un vrai ou faux aussi. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec la maternelle. En général, je dirais que c'est pas tout le temps... J'ai accroché le piton. Ah, pas de souci. Alors, je pouvais pas passer à côté de cette question nounoun-là en maternelle, Olivier. Alors, je veux que tu choisisses, comme à la maison, un chiffre de 1 à 10, et j'en ai choisi un qui te fait perdre le point. Okay. Donc, tu as 9 chances sur 10 en ce moment de passer ta maternelle. De 1 à 10 ou de 0 à 9? De 1 à 10. OK, puis il y en a un qui me fait perdre... Il y en a un qui te fait perdre ta maternelle. Hey, ça n'a pas de bon sens, ça. C'est le hasard qui va décider si tu passes ta maternelle ou pas. Je peux-tu prendre un D10? Si tu veux. Non, en fait, j'aime mieux pas. J'aime mieux pas. Ouais, je vais choisir ma réponse. Ouais. C'est vrai que ça serait mieux. Ouais. Francis, je vais avec le numéro 8.
Ah, yes! Bien joué, Ça se passe Olivier. bien. Alors, le 8 te donne le point. Alors, à la maison, j'espère que vous avez choisi un numéro pour vrai. Dernière chance pour le choisir. Celui que j'avais choisi qui perdait le point, c'était le 7. Ah, je le savais. Ah, Je tu t'en le savais doutais? que t'allais faire ça. Tu t'en doutais? Je me suis dit, je prends pas la chance d'aller au numéro 7. Il est trop dangereux, je sais pas. Ben, écoute, selon des études que j'ai vues sur Internet, il y aurait environ 45% des gens qui choisissent le 7 quand on leur demande de 1 à 10. Ah ouais? Non seulement parce que c'est un chiffre qui est associé à la chance, mais les gens se diraient, OK, j'élimine 1 et 10 vu qu'ils ont été nommés là-dedans. J'élimine aussi les chiffres pairs vu que c'est associé à l'ordre dans la tête. Donc, il reste à ce moment-là les chiffres impairs, 3, 5, 7 et 9. OK. Puis, le 5, vu qu'il est pile au centre, est souvent éliminé. Donc, il reste 3, 7 et 9 qui sont plus souvent nommés dans tout ça. Ah, j'adore ça. Mais écoute, donc, j'allais dire de quoi, je vais garder ça pour moi, cette information-là. D'un coup, ça soit une question. Mais je tiens à dire, j'ai failli rajouter aussi jusqu'à 20 en me demandant si tu allais nommer le 13. Ah oui, OK. Vu que non seulement il est associé à malchance, mais je sais que c'est ta date de fête, le Ah, 13. voilà. Et les gens ont beaucoup tendance à choisir leur date de fête ou année de fête comme numéro chanceux. OK. Donc, si vous avez votre année de fête dans votre NIP, allez le changer. Ah oui, c'est une bonne idée. Écoute, continue quoi? Je vais aller sur accéder, moi, tranquillement. Alors, première année. Alors, bravo pour avoir passé ta maternelle. Yes. Première année. Vrai ou faux? Alors, je veux qu'on parle de roche-papier-ciseaux, OK. qui est un jeu de hasard, malgré tout. Ben oui. Alors, une des versions les plus populaires du jeu dans le monde entier, c'est une variation qui s'appelle roche-papier-ciseaux hibou Yoda. Oh. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hibou Yoda. Alors, une variation populaire dans le monde qui s'appelle roche-papier-ciseaux hibou Yoda. Mais on dirait que je comprendrais pas le but de ta question si c'était faux pis que t'avais inventé ça, mais... Double think pas. Ah fais ouais, juste faut pas que dire. je le double think, je vais te dire vrai. Ah merde, j'aurais juste dû dire que c'est de la T'as-tu bullshit déjà ton entendu parler affaire. de ça? J'ai jamais entendu parler Ben de oui, ça. non, c'est vraiment de vrai. Mais en fait, Ah, je vais couler mon primaire parce à que je suis cause trop de ça. coquille. Ah Mais honnêtement, le thinking, par exemple, était pas. T'as raison, je pose pas cette question-là pour rien parce qu'il y a une variation duquel j'ai déformé ça Ouais. qui s'appelle. Visiblement, t'en as jamais entendu parler. Roche-papier-ciseaux, lézard Spock. Ah Qui ouais. a entre autres été hyper popularisé par Big Bang Theory. Ouais. Et puis, dans le fond, c'est une version à 5. Là. Dans le fond, il y a Spock qui vaporise la roche, mais il se fait empoisonner par le lézard. Le but, c'était d'en mettre 5 pour qu'il y ait plus de stratégies qui embarquent. En Europe, ils utilisent beaucoup le puits comme 4e aussi. Ah, OK. Mais Ah ouais. dans tous les cas, les théoriciens s'entendent pour dire que généralement, le meilleur joueur de roche-papier-ciseaux, c'est celui qui joue le plus aléatoirement possible, qui Ah essaie oui, ok. pas de s'adapter à son adversaire. Ah oui, OK. Ouais. Donc, faut pas penser, faut juste... Faut pas penser. OK. Comme toi, t'aurais pas dû penser J'aurais trop. dû dire faux T'aurais direct. dû dire faux, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait Regarde, que- pour la suite des choses, moi, Parfait. juste y aller au hasard. C'est bon, Parfait. Alors, deuxième question, vrai ou faux? Ouais. Alors, Christophe Colomb n'est pas allé en Amérique par hasard. C'est le viking Leif Erikson en personne qui lui a montré le chemin. Vrai ou faux? ça? Il n'est pas allé là par hasard. C'est le viking Leif Erikson qui lui aurait montré le chemin par hasard. Christophe Colomb, mais c'est parce qu'il était... On dirait que... On dirait que ça se peut pas, parce qu'en plus, ben, je sais pas, tu sais, peut-être qu'effectivement les Vikings étaient proches quand même, mais c'est en Espagne, Christophe Colomb, fait que le chemin, non, il a été par hasard, je dirais, non, c'est fou. Ben oui. C'est complètement faux. Ouais. Écoute, ça fait 2 questions que j'essaie de te pitcher ailleurs. C'est drôle. Commencer sur 2 faux, t'es comme ta tête. T'es Ah comme, ouais, pourquoi, c'est ça, qu'est-ce ça qui veut se pas passe? En fait, oui, c'est complètement faux parce que Leif Erikson, ben, il a bel et bien été en Amérique avant Colomb. Ouais. Mais écoute, il est mort 450 ans avant la naissance de Colomb. Ah oui, là. mais Tu sais, les Vikings, je ça sais pas n'a pourquoi pas je suis rapport. là. stressé par ton quiz. Oui, hein, Francis, c'est stressant. Non, mais ça les me faux, joue dans c'est la stressant. tête. Les faux, c'est stressant. Puis, tu sais, ben, Colomb, écoute, il a vraiment découvert, entre guillemets, l'Amérique par hasard. Il cherchait un passage pour les Indes. Ben Donc, oui. c'est un des plus grands moments historiques liés au hasard, entre guillemets, dans l'histoire. Mais, par exemple, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans mes recherches, c'est que, tu sais, il est allé 4 fois en Amérique. Ouais. Puis, apparemment, qu'il n'aurait jamais compris qu'il était dans un nouveau continent. Il pensait toujours qu'il était dans une île asiatique. Ah ouais? Ouais. Donc, en tout cas, il n'aurait jamais admis que De c'était son pas vivant, l'Asie là. Ah dans ouais. lequel il était. Puis l'Europe aurait fini par le comprendre plus tard, après sa mort, que c'était un nouveau continent. C'est fou. Ben oui, c'est sûr effectivement qu'en tant que navigateur comme ça, t'as aucune maudite idée Ouais. avant que ça devienne plus gros. Bon ben, je suis content Oui. quand même. Ça va. C'est pas Oui, si pire. ça va. Alors, troisième année, vrai ou faux? Ouais. Généralement, alors cache tes dés, regarde pas tes dés. Ouais. Généralement, la somme des faces opposées d'un dé à 6 faces est toujours égale à 7. Ah, les faces opposées.
Les faces Toujours égal opposées à 7. d'un dé à 6 faces, c'est toujours égal à 7. C'est une bonne question, ça, parce qu'effectivement, logiquement, ça se peut. Est-ce que c'est le cas pour de vrai? Je vais dire faux. Petite merde, j'aurais dû. Mais dans ma tête, je me disais, ça se peut pas, on dirait qu'une question de probabilité que c'était mieux que ça soit pas de même, on dirait dans Pourtant, ma t'as tête. calculé vite dans ta tête. Encore Mais une ça fois, se tu t'es pas fait confiance là-dessus parce que traditionnellement, 1 et 6 sont toujours opposés. Ah oui, ok. 2 et 5 opposés. 3 et 4 opposés. Hey, t'es en train de me dire que ça se pourrait que je coule mon primaire, Ça se hein? peut, ça Hey, se peut. Dernier podcast aussi, toi aussi, t'avais Oui. des chances de... On se fait des primaires difficiles, On se fait hein? des primaires difficiles. C'est Écoute, c'est plus difficile à obtenir des faces opposées qui donnent 7 sur un dé à 120 faces, mettons. Ouais, hein. on s'entend. Mais par contre, j'ai lu de quoi d'intéressant. Tu sais, comme les numéros sont d'ordinaire figurés à l'air de petits trous sur les dés, tu sais, on va retirer du matériau, Ouais. donc sur le dé, sur chaque face. Et dans le fond, plus tu retires du matériau, plus ça déséquilibre le dé. Donc, il y a un léger biais statistique. Ah ouais, ok. Ouais, mais bon, c'est pas assez pour accuser votre cousin Les gens d'avoir triché au trichent. Monopoly. Là, Je comprends. mais c'est ça. Intéressant. Ah, ben c'est bon à savoir. Au moins, j'apprends, hein, tant Ouais. qu'à passer mon primaire. Et t'as plus le droit à l'erreur à partir de Oui, maintenant. effectivement. 4e année, choix de réponse. Quel jeu de hasard fut interdit au Québec par l'Église qui a finalement fini par l'autoriser dans les années 60 à condition que la majorité des gains servent à la financer? En A, le bingo. En B, la machine à sous. En C, la roulette russe. Ben j'hésite quand même parce que je sais que l'Église a été longtemps intéressée par la roulette russe. Ceci dit, je suis pas trop sûr si ils ont poursuivi là-dedans, tu sais, parce que c'est dangereux. Mon choix de réponse trash. Ce sera le bingo, Francis. Ouais, je me c'est disais, là, ça se bon. passait bien quand même. Ben Ah oui, ouais. parce que le bingo, hein, il y a eu beaucoup de soirées dans les sous-sols Des d'église, sous-sols entre d'église, autres. c'est classique, ouais. Mais tu sais, puis c'était un peu, ça le joué un peu pour les femmes, l'équivalent un peu des tavernes. Là. Tu sais, c'était un lieu de socialisation aussi beaucoup, ça a été hyper populaire. Puis c'est le bingo qui a sauvé beaucoup de paroisses de la faillite, parce qu'il y aurait même certaines paroisses qui auraient fait plus de 200 000 par année dans les années 60-70. À cause du bingo. À cause du bingo, Ah j'ai ouais. lu ça sur des reportages de Radio-Canada. Mais tu sais, la doctrine catholique rejette l'idée de spéculer sur la volonté de Dieu. Mais quand ça servait à entretenir les églises, ben, ça enlevait à l'église un petit problème de conscience. Ah, je comprends. Ouais. Au moins, ben, en même temps, c'est quand même divertissant pour les personnes âgées. Là. Ma grand-mère, c'est une grande fan de bingo. Là. Elle te tamponne moi aussi. des cartes là, comme une championne. Fait que là, je pense que c'est quand même une bonne activité. Là. Mais Là, ce double discours de l'Église me rappelle un peu le double discours quand même de l'Auto-Québec, tu sais, qui installe Ouais. des machines à sous partout, mais qui en même temps fait plein de pubs, évidemment, sur ça les change problèmes pas de le monde, dépendance sauf au que- jeu. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, exact. OK, alors ça se poursuit en 5e année. Ouais. Question à choix de réponse à nouveau. Dans l'idée du hasard, pour moi, il y a aussi le hasard des rencontres. L'idée hollywoodienne qu'on va rencontrer le grand amour par hasard. Je veux savoir, Oli, quelle application de rencontre permet aux utilisateurs d'être mis en contact avec des personnes qu'ils ont physiquement croisées durant la journée? Physiquement croisées durant la journée. Durant la journée. En A, Bumble. En B, Happen. Ou en C, Elite Single Amish. Oh, j'aime tes jeux de réponse encore une fois. Oh, c'est une bonne question. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur les applications de rencontres. On cherche vraiment une application de rencontre donc qui se sert de la géolocalisation. Il faut avoir croisé la personne dans sa journée pour être mis en contact avec elle. C'est une bonne question. Il faut l'avoir vraiment croisé. Ouais. OK, physiquement. Ben écoute, je te dirais, j'ai déjà eu Bumble dans le passé, puis Bumble me semble que c'est le concept, c'est que c'est la femme qui peut choisir la personne et non pas l'homme. Il me semble peut-être que je me mélange. Alors j'aurais tendance à dire Happen, qui me semble être dans la bonne thématique aussi. Yeah! Tout à fait. Ouais. Je me doutais que tu serais bon là-dedans, toi qui as déjà consommé des applications de De l'application de rencontre. rencontre, ouais, un peu, mais c'est un drôle de monde, hein, quand on va se le Ouais. dire. Mais C'est pas à clair. peine, visiblement, tu l'as peut-être Non, pas je connais pas consommé. à peine, non. Ouais, c'est ça, c'est de la géolocalisation en temps réel. Il faut avoir été à moins de 250 mètres d'un autre membre Happen. Tu sais, c'est un peu pour tenter de mimiquer les rencontres fortuites de la vraie vie, là, tu sais, Ouais. tout ça. Mais par contre, mes recherches m'ont amené à découvrir beaucoup d'apps de rencontres étranges. Il y en a une trollée, mon gars, honnêtement. Là. Amish, ça existe pour vrai. Ben non! Oui, impossible. il y a aussi Gluten Free Singles. Il y a Marry Me Already pour ceux et celles qui veulent se marier avant même la première date. Ah, ok, c'est bon. c'est une Et bonne idée. mon préféré, c'était Loxy, qui est pour le 1% des plus riches. Et le slogan, c'était Tinder moins les pauvres. Oh my god, ça se peut pas. C'est Fou impossible. pareil, hein? Je savais que ça Ah. allait te parler. Mais en même temps, c'est vrai que les classes sociales, ça joue un gros rapport hein, dans les C'est clair, rencontres qu'on c'est a. clair.
Je pense même dans le milieu des arts, c'est sûr qu'il doit y avoir des applications pour vedettes. Là. C'est con, mais au final, à un moment donné, ou des services, en tout cas. Là, mais quand même, c'est intense. Le film Simple comme Sylvain de Monia Chokri, il s'adresse un peu adresse ce problème-là des classes sociales. Ah, ben écoute, c'est pas super à date, je m'en tire. Il me reste juste à remporter ma question 6. Il manque juste le dernier, Olivier. Alors, bonne chance. Ouais. 6e année, choix de réponse. Le plus grand gros lot de l'histoire de la poule aux œufs d'or a été remporté le 25 février 2024, très récemment, à 1 527 000 $. En comparaison, quel est le plus gros lot réclamé dans l'histoire au Canada, donc dans la loterie, remporté en décembre 2023 à Toronto avec un 6,49? Je veux savoir c'est quoi le plus grand gros lot réclamé de l'histoire du Canada. OK. Alors, en A, 68 millions. En B, 128 millions. Ou en C, 5 000 $ en argent puis une chronique radio à énergie. C'est quand même pas pire, ça. Mais écoute, on voudrait avoir 5 000 $ en argent puis une chronique à énergie, là. Ah ouais, 68 millions ou 128 millions, finalement. On va s'entendre, là. C'est probablement ça la vraie question. Oh, là, c'est une très bonne question. C'est tough. Ça se pourrait que tu coules là. Je peux couler avec juste un choix de réponse comme ça. Je vais y aller avec le 128 millions. Et sur ce, je coule mon primaire du hasard. Tu coules ton primaire du hasard. T'es pas un gars qui s'achète ben des billets de loterie, non. Olivier? Non, effectivement pas, non. Ça l'a jamais atteint en date aussi haut que 120. Là, même en ce moment, il y en a un qui serait vendu à 70 millions, mais pas réclamé. Donc, ça monte petit peu par petit peu. OK. Comme ça. Mais pour le choix numéro C, on salue Simon Delille, le gagnant du premier stand-up à nouveau. Ça a été ça son prix, 5 000 $ en argent plus une chronique en énergie. Ah, c'est bon ça. Oui, c'est ça. Puis à la poule aux œufs d'or, le gros lot a été remporté pour la première fois depuis 2022. Donc ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été remporté. Il se cachait dans quel œuf? Le numéro 7. Numéro 7! Ah, yes! Tu donnes un point de plus? Non, malheureusement. Merde. Alors... ben écoute, c'est la vie. Hein. J'ai échoué mon primaire, mais je fête quand même avec les enfants. Tout ça grâce à Ibu Yoda. Hey, j'aurais dû penser à c'est quoi le signe de main. Je suis tellement épais. Ça va vite, c'est stressant. Ben oui, c'est normal. À la maison, ça se peut aussi que vous échouiez votre primaire comme moi. Mais faut être fier. Et on poursuit au secondaire pareil. Tout à fait. On enchaîne avec le secondaire. Bon, c'est parti. Et là, cette fois-ci, il n'y a plus de choix de réponse. Il n'y a plus de vrai ou faux. Non. Juste des réponses simples. Oui, puis je te souhaite de le passer. Ouais, j'aimerais ça. Alors, on poursuit cette fois-ci, Olivier. Peut-être juste avant qu'on commence, oui, pour les gens qui sont là pour la première fois peut-être, là, ou juste pour vous le rappeler, on a besoin ici de 3 bonnes réponses sur 5. Hein? Tout à fait, donc, pour passer son secondaire. Parfait, je vais tenter. Oui. Alors, Olivier, question de secondaire 1. Alors, une question de calcul mental rapide. Tu vas avoir environ 15 secondes pour répondre. À la maison, je conseille de ne pas laisser plus de temps que ça, sinon ça devient trop facile. Ouais. Je veux savoir en pourcentage arrondi vers le haut. Quelle est la probabilité de mourir dans un tour de roulette russe avec un revolver classique? Dans un tour... Attends, tu peux partir le chrono pour alors, répéter dans la le fond, le roulette russe, donc c'est une chance sur 6. Ouais. Alors, en pourcentage, ça fait combien? Une chance sur 6. Une chance sur 6. Ah, c'est ça ma simple question ici. OK, parfait. Je vais y penser. Arrondi vers le haut. Oui. Ouais, OK, parfait. Il faudrait pas que je la plante, hein, celle-là. Ça serait le fun de... Moi, je l'aurais plantée, je pense. Ah, tu penses? Ah, je suis pas bon, là. Ah ouais? Non, moi, j'ai la bonne réponse. Bon, un tour sur 6. Alors, c'est 16,66666, donc je vais dire 17%. Facile, mon yes, gars. Sir Miller. Ah, je te dis, quand c'est pas le hasard puis que c'est y penser pour de vrai, ça, je suis quand même pas pire, là. Mais j'ai spécifié une chance sur 6 parce que là, j'étais comme, il va penser que c'est un piège, puis il va commencer à tacler d'autres affaires. On est 5 à jouer, puis là, on est... Mais le jeu de la roulette russe, ça serait effectivement inventé en Russie, ça daterait du 19e siècle. Mais sache que si on utilise un pistolet au lieu d'un revolver, on peut juste perdre, puisqu'apparemment, les pistolets sont désignés pour chambrer automatiquement une balle dès qu'il y en a une, dès que le chien... Et c'est pour ça que l'Église n'était pas d'accord finalement avec ce jeu-là. C'est ça, exactement. Écoute, j'espère qu'il y a personne qui nous écoute qui joue à ça. Oui, non, effectivement. Petit potin fucké, par contre, il paraît qu'en 72, on a surpris 2 célébrités éméchées à jouer. Johnny Hallyday et Nanette Workman. Impossible. Je te jure. Non. Ouais. Oh my God. Ça, faut vraiment... c'est peut-être ça, Naziland. Eh là, c'est quelque chose. Ouais. On les salue d'ailleurs. Secondaire 2. Alors, je veux savoir, avec quel jeu de hasard le vilain Harvey Dent dans Batman décide-t-il généralement du sort de ses victimes?
C'est une bonne question, ça, sur le hasard. J'aime ça. ça? Il va tranquillement pas vite. C'est une question unique. Je pense que j'ai la bonne réponse. J'espère juste qu'il n'y a pas quelque chose de plus complexe. Mais à date, la morale de cette histoire, Francis, tu m'as tout le temps dit d'y aller avec mon instinct. Fait que je vais y aller simplement. Allons-y. Harvey Dent, je pense que c'est le personnage de Two-Face. Et d'après moi, il joue à pile ou face. C'est tout à fait bon, mon cher. Au début, je voulais demander c'est quoi le nom de Harvey Dent ou quoi que ce soit, mais là, je me suis dit, regarde, on va y aller un petit peu plus facile. J'avais déjà prévu de le changer au début. Parfait. Alors, c'est pas super, ça se peut que le monde l'ait pas. Ben non, Harvey tout à Dent, fait. honnêtement, ça peut être compliqué. Ben oui. Ceci dit, quand on pense à un super-héros et le hasard, je pense que ça peut aller là, effectivement. C'est Two-Face, Harvey Dent, qui est un espèce de procureur de Gotham qui est viré crackpot. Mais je veux te parler du pile ou face. C'est encore utilisé dans plein de domaines. Dans le sport, mettons, au football américain, on l'utilise au début des parties, etc. Mais dans des situations plus importantes, ça a été utilisé encore comme en 93 durant les élections de l'État de Niue, N-I-U-E, en Océanie, c'est un pays. Ouais, absolument. Noué, en tout cas, que ça se dit de même. Il y a un juge qui est venu de Nouvelle-Zélande pour officier un pile ou face pour déterminer le gagnant de l'élection parce que c'était égalité. C'est impossible. Ah ouais, c'est fou ça. Hey, le gagnant d'une élection à pile ou face. Ouais. Même pas de recomptable. Ouais, j'avoue que ça coûte cher des élections aussi. Là. Puis j'imagine que le recomptage a déjà été fait. Ouais. C'est plus comiquement, là, c'est aussi des pile ou face qui ont décidé que la célèbre entreprise d'électronique, ça serait nommé Hewlett-Packard et non pas Packard-Hewlett. Ah ouais, HP, là. PH. Ouais. T'as-tu acheté ton PH? C'est peut-être moins intéressant. Je sais pas. Peut-être qu'on trouverait le contrat bizarre aujourd'hui. Alright. Écoute, secondaire 3, à date, ça va pas si mal. Je pense que tu vas l'avoir secondaire 3 aussi, je pense. Écoute, Fait faut que je pense que tu vas être correct. Secondaire 3. Quelle famille québécoise a remporté en 1986 un gros lot de presque 8 millions, le plus gros jamais décerné à l'époque, et dont la suite tragique des événements va inspirer une série à Radio-Canada? Écoute, je connais la réponse. Par contre, je vais te le dire, t'as tort dans ton explication. C'est 168 millions, eux autres, qui ont remporté, qui est le plus gros lot de l'histoire du Canada. Hein, je voyais ta face dubitative. Oui, parce que là, je suis mauvais avec les chiffres. Fait que je me suis encore trompé. Non, c'est les Lavigueurs. Bien et joué. je salue mon ami Danae qui a joué là-dedans. Ah oui, c'est vrai? Oui, Daniel Audet-Beaulieu qui joue un des rôles là-dedans. Beaulieu? Audet-Beaulieu, ouais. C'était vraiment une très bonne série. Moi, j'ai adoré ça. J'ai pas écouté. Ah non, pour vrai, c'est vraiment touchant. C'est vraiment une très bonne série québécoise. Il paraît que j'ai lu qu'il y avait eu beaucoup de critiques parce que c'était pas tout à fait véritable, mais bon, peu importe. Ouais. Mais ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire des Lavigueurs, à part le fait que ça a chié, là, ben solide, c'est que le père avait perdu son portefeuille avec le billet dedans non signé. Exact. C'est un inconnu qui l'a trouvé. Il savait que c'était le billet gagnant. Il l'a ramené au Lavigueur. Le fils a refusé de le recevoir parce que c'était un anglophone puis il comprenait pas ce qu'il voulait dire. Fait que puis l'inconnu a persévéré puis est revenu le porter à nouveau. Ça, c'est de l'honnêteté en barre, on va solide. se le dire. J'espère qu'ils ont donné du cash un peu. Wow. Alors, signez vos billets de loterie, la gang. Oui. C'est important. Puis il y a aussi eu 3 films tellement random, mais néerlandais qui s'appelaient Flodder, qui ont été traduits en joual au Québec, qui ont été surnommés les Lavigueurs déménagent. Ma blonde connaît ça aussi. Il y a bien du monde qui ont écouté ça apparemment. OK. Mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire des Lavigueurs. Là. C'est juste une famille pauvre qui déménage dans un quartier riche. OK. Ça a pas mal moins pogné que Slapshot. Là, je vais me rajouter ça sur ma bucket list, Francis. Ouais, non, même moi, j'ai pas écouté ça. Bon, ben bravo, t'as passé ton secondaire, contrairement à ton primaire. On va quand même continuer les deux autres questions, Francis. On poursuit. Ah oui. Alors, secondaire 4. Je veux savoir, dans quel État américain peut-on retrouver la ville d'Atlantic City, qui est habituellement considérée comme la 2e ville du jeu aux États-Unis après Las Vegas, au Nevada? Ouais. Dans quel État? Quel État américain? Atlantic City. Oh là 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 là. À quelque part, en dedans de moi, je sais que je pourrais l'avoir. Écoute, je vais te donner ma réponse à cause d'un épisode de How I Met Your Mother que j'ai réécouté dernièrement. Puis je pense qu'ils s'en vont à Atlantic City. C'est un gros guess, là. Puis eux autres, c'est à New York. Je vais dire l'État de New York. Hey là là. New Jersey? T'es à New Jersey. Ah, c'est ça, c'est à côté. C'est ça. Ils vont au New Jersey pour aller là. Bon, écoute, quand même, au moins, je suis content de mon référent. Oui, même, ça me vient de nulle part, mais je pense que la série Boardwalk, ça se passe là aussi. Ah, OK. En tout cas, peu importe.
En fait, oui, c'est ça. C'est au New Jersey. Pour revitaliser la ville, les électeurs du New Jersey ont accepté en 1976 l'ouverture de casinos qui sont devenus les premiers casinos légaux à l'est des États-Unis. OK. Donc, voilà. Puis parmi les autres grosses villes de casinos, il y a entre autres Reno aussi au Nevada qui est là. Ou même une ville de Mississippi que j'ai jamais entendu parler, c'est Tunica. Toi? Ah ben écoute, Tunica. on les salue, hein, s'ils nous écoutent. Voilà. Ben oui. Dernière question, secondaire 5, Olivier. Oui. Alors, celle-là, en tout cas, on va voir, je la trouve vraiment intéressante. Que décidait le clérothérion? Une machine grecque qui a joué un rôle crucial en termes de hasard dans l'histoire. Ah, le clérothérion. Que décidait le clérothérion? Une machine grecque qui a joué un rôle crucial en termes de hasard dans l'histoire. Le clérothérion, une machine grecque. Ben voyons donc, ben, c'est peut-être une affaire de politique ou de le clérothérion. Mon indice, c'est que je pense que des élèves de secondaire 5 pourraient l'avoir. Ah ouais? Ah ouais? De secondaire 5 Je pourrait pense. l'avoir. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds au secondaire. Mais... Cléro, ça me dit rien comme racine en plus. Ben, je vais dire, on décidait de quel chef politique qui prenait le pouvoir à Athènes. Oh! Écoute, je vais le donner Ok. parce que c'est vraiment trop proche pour ne pas le donner. C'était la machine de tirage au sort qui était utilisée dans la démocratie athénienne pour décider qui allait former les membres du gouvernement. OK. Vu que les gens Ah étaient ben oui, pigés au c'est hasard. vrai, c'est tirés pas au hasard. l'Ecclésia ou de quoi, là, ouais, c'est un nombre de citoyens au Oui, hasard. une partie du gouvernement, si tu veux, était formée. Une partie était élue, puis une partie était tirée au hasard. Eh ben t'as raison, Parmi c'est les vrai, citoyens. je me souviens d'avoir appris ça, mais j'aurais jamais pu faire le lien. Mais ben écoute, je suis content quand même. Oui? Ah, t'as été généreux. J'ai été généreux Non. avec toi, dernier podcast aussi. Non, mais je trouve que c'était la bonne réponse. On était à la bonne place. On était à la bonne place. T'as dit la bonne réponse. En J'ai fait, nommé Athènes. tu l'aurais dit avec confiance. Écoute, la majorité, c'était pour élire les magistrats, pas pour élire, là, pour déterminer les magistrats responsables de la préparation des lois. On appelait les bouleutes. OK. Et aussi ceux qui formaient le tribunal populaire, les héliastes. Wow. Ouais. Puis le clérothérion, c'est une espèce de bloc de pierre dans Ouais, lequel c'est on ça. introduisait des mini-tablettes. Puis par un système de hasard, on déterminait les citoyens choisis pour former le gouvernement. Hey, c'est fou, hein, quand même. Ouais. Hein? Ah ouais, bon, écoute, ben, félicitations à tous ceux qui ont fait des bons guesses comme moi. Hein. Le hasard peut aussi nous aider. Félicitations. Bravo à passer votre secondaire, quand T'as même. passé Hein? ton secondaire, Disons-le. Olivier. Ben, tu vois, c'est pas parce qu'on n'a pas son primaire qu'on peut pas aller au secondaire, Francis. Tout à fait, Mm. tout à fait. Puis on en profite pour vous rappeler, avant d'aller au cégep, hein, si jamais vous voulez un quiz privé pour vous, votre compagnie, vos amis, votre famille. Ouais. Écrivez-nous, On est là. quiztonic.ca, tous les détails sont là, ça va nous faire plaisir de vous faire n'importe quel terme. Exact. On Thème. commence aussi avec des bibliothèques. Hein. Si vous Oui. avez un organisme, peu importe, là, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fait toujours plaisir. Tout à fait. Et maintenant, on va au cégep. Yes! Ah, pas pire, hein? Alors le cégep, puisque le cégep, ça représente souvent l'exploration, Olivier, Ouais. la recherche de ce qu'on veut réellement faire. On va y aller avec 3 questions qui vont être posées selon des angles de cours différents. OK. Tu dois en obtenir 2 sur 3 pour passer ton cégep. Donc, on est vraiment dans des... Ça peut être champ gauche, là, ici. Ça peut être champ gauche. Quoique le hasard, C'est ça, c'est c'est déjà déjà champ champ gauche. gauche, Ouais, fait c'est que- ça, j'allais voilà. dire. Parfait. Alors, première question. Ça va te plaire, Olivier. Le hasard selon le cours de cuisine. Oh! Et ça, c'est bien me connaître, parce N'est-ce qu'effectivement, j'aime bien la cuisine. Ma question. Très populaire en Europe et au Québec. Quelle pâtisserie traditionnellement à base de pâte feuilletée et d'amandes implique en fait un jeu de hasard? Ah... Tu veux-tu me répéter la question pendant le temps? Très populaire en Europe et au Québec, quelle pâtisserie traditionnellement à base de pâte feuilletée et d'amandes implique en fait un jeu de hasard? Et j'ai un indice que je peux ajouter, que j'hésitais à te donner ou pas. OK. C'est surtout dégusté à l'occasion de l'épiphanie. Ah, ben oui, ça, c'est parfait, c'est clair. Oui, je pense que c'est assez... Ouais, mais merci pour ton indice, parce qu'en fait, c'était assez évident. Ben, selon moi, la galette des rois, je vais te dire. Tout à fait. Ah, jeu de hasard, trouver la bine. C'est un jeu de hasard. Oui, t'as bien honnêtement, raison. faut trouver la fève. Je pensais le jeu de hasard dans la fabrication, mais t'as raison, c'est dans la fabrication de où la fève va se trouver. Et dans la consommation, Ben oui. dans les deux. T'as été Puis- généreux avec ton indice. Ouais, T'as été smart. Tu trouves? Ouais. Parfait. Écoute, si vous l'aviez sans l'indice, encore mieux. Ouais. Ça date d'aussi loin que la Rome antique, où une fois par année, il y avait un esclave qui tirait la fève, qui devenait le roi
d'un jour et à peu près tous ses désirs pouvaient être exaucés. Impossible. Ouais. Ah ouais. Tu sais, l'espèce de fêtes de fous comme ça, il y en a eu beaucoup dans l'histoire où est-ce que les rôles étaient inversés, là, tu sais. Ah, c'est fou, c'est Ouais. intéressant. Vraiment. Après ça, il retournait à sa condition de sous-fifre. Il en profitait, ouais, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas mal plus un prétexte de rassemblement familial, mais il y en a qui prennent ça au sérieux. La bonne étiquette, elle veut quand même que les découpages se fassent de façon équitable et de se partager la galette en autant de parts que de convives, plus une pour le bon Dieu, Ah que ouais. personne ne mange. OK. Alors, le bon Dieu pourrait être le roi du Oui, jour. exact. Et il faudrait aussi théoriquement demander aux plus jeunes de se glisser sous la table et d'annoncer les noms de chaque part, donc de chaque convive, hors de son champ de vision. OK. Faut prendre ça au sérieux. Il y en a hein? qui prennent ça au sérieux, mais par contre, il y a un récent sondage en France qui montre que 68% des Français trichent Ah. en laissant les plus jeunes avoir la fève. Ah, ben, Franchement. c'est une bonne affaire. Franchement. quand même. Franchement, les Qu'est-ce jeunes- qu'on leur apprend? Ouais, t'as bien raison. Ok, C'est vrai, c'est je m'excuse vrai. d'avoir crié. Ouais, c'est correct. On poursuit. Deuxième question. Le hasard selon le cours de botanique. Oh, OK. Oui. Ah oui, OK. Alors, en On peut le sciences, Olivier, en sciences, il existe le concept de sérendipité, c'est-à-dire faire par hasard une découverte inattendue OK. Ça arrive souvent. Sérendipité. dans l'histoire de la science. Ouais. Je veux savoir, quelle invention a été inspirée à l'ingénieur suisse Georges de Mestral, alors qu'en pleine promenade, il a réalisé que les fruits des plantes de bardane s'étaient accrochés partout au poil de son chien par de minuscules crochets déformables, mais qui revenaient à leur forme initiale une fois arrachés. Ah. On cherche l'invention inspirée par la botanique. Le fruit de bardane. Tu vois, je suis content. J'ai appris de quoi aujourd'hui. Ouais. que c'était Au début, ça. je lui ai demandé le fruit, donc le nom de la plante, puis Ouais. je me suis dit, je pense qu'il l'aura pas. Ouais, c'est un petit peu corsé. Fruit de bardane, j'aurais jamais pu te dire ça. Par contre, je pense avoir le nom de l'invention qui est associé à ça. Avec ta description, je dirais que c'est le velcro. Voilà. Hey, un gars qui chie son primaire et qui gagne son cégep, hein, c'est Ça va tout le temps c'est nous une belle arriver. Ça va remontée. tout le temps nous arriver. C'est le velcro, effectivement, une des histoires les plus populaires connues de sérendipité. Ouais. Parce que il cherchait pas, Sérendipité, j'adore ça. Ouais. Je vais noter ça. il cherchait pas du tout à inventer ça, contrairement à d'autres qui découvrent un peu ce qu'ils voulaient inventer par hasard. Mais en tout cas, bref, le mot velcro tire son nom d'un mix des mots velours et crochet. Hein? Les deux ensemble, ça a été breveté au début des années 50. Puis ça va gagner en popularité en 84. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Dans une entrevue avec David Letterman, le directeur des ventes va porter un costume en velcro et sauter d'une trampoline contre Ah un oui! mur en velcro Puis il va se et fixer sur le rester mur. accroché là. Ben oui, c'est comme un peu dans l'imaginaire collectif, Ah cette ouais. image-là, là, j'ai Ah non, l'impression. non, c'est bon, je suis allé voir ça, là, c'est délicieux. Merci les bardanes, hein? Oui, merci les bardanes, j'adore ça. Dernière question, même si t'as déjà passé ton Je cégep. vais quand même poursuivre, ouais. je On vais quand même poursuit. poursuivre, ouais. Le hasard selon le cours de philosophie. Alors, un des plus célèbres pile ou face, entre guillemets, de l'histoire de la philosophie, c'est ce qu'on a nommé le pari de Pascal. Le pari Donc, de un Pascal. pari qui a été pris par Blaise Pascal. OK. Que concerne ce pari? Dans l'histoire de la philosophie, le pari de Pascal. Pascal. C'est une bonne question, ça. De Blaise Pascal. Et puis ça, mais philo, il me semble que Blaise Pascal, je l'associe aussi un peu à la science. Mais Oui, je me il mélange. était dans les deux. Ouais, exact. Le pari de Pascal. Mais la philo, c'est une science sociale. Oui, t'as raison. Ouais, quand même, hein. Je vais dire, le pari de Pascal, c'est que la Terre tourne autour du Soleil. Je sais pas tout. Aucune idée. Ok, non. Alors, le pari, ça concerne, c'est vraiment intéressant, honnêtement. Ça concerne, puis c'est quand même connu, il y a bien du monde qui m'ont déjà parlé de ça, ça concerne de croire en Dieu ou pas. OK. C'est ça le pile ou face. Ah, son pari. C'est ça son pari parce que c'est un homme qui est rempli de doutes. Puis son pari ou sa théorie, c'est la suivante. À défaut de pouvoir démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu, une personne rationnelle comme toi et moi, Olivier, aurait tout intérêt à croire en Dieu, qui existe ou pas. Parce que dans la probabilité que Dieu existe, ben, on n'a pas grand-chose à perdre. Par contre, si Dieu existe, le croyant gagne le paradis et le non-croyant, ben, il est condamné à l'enfer. Ah ouais. Alors, en termes de probabilité, c'est mieux de croire en Dieu à ce moment-là. Ah, ben écoute, je pensais pas que ce podcast-là me transformerait autant, mais c'est noté, Francis, c'est noté. Écoute, on peut quand même relativiser en se disant qu'en étant un croyant, on peut aussi perdre quelque chose en passant sa vie à culpabiliser d'avoir vu une paire de fesses avant le mariage ou quelque chose, là, tu vas te dire, là. Oh, on est rendu dans l'éditorial avec ce podcast. Non, mais en tout cas, je veux dire, ça là, c'est faille comme pari, là, mais... Je suis bien d'accord. Écoute, mon pari au début de ce quiz-là était de lancer un D4, savoir si je remporterais mon cégep. Et Francis, je tiens à le dire,
J'ai remporté mon cégep! Oh! Ah, mais je suis quand même Super. content d'avoir pris ça, Paris de Pascal. Ouais. C'est noté. Parfait. Voilà. Alors, on s'en va à l'université, Olivier. Yes, sir! Bienvenue à l'université. Dernière section, Francis, la 4e. Tout à fait. On commence avec le baccalauréat. C'est 3 questions. Ensuite, la maîtrise, une seule question. Et le doctorat, une seule question également. Pour le bac, je te pose 3 questions. OK. Mais la réponse des 2 premières questions va donc constituer un indice pour répondre également à la 3e question. Pour réussir son baccalauréat, il faut avoir 3 sur 3. OK, donc 3 sur 3 et les 2 premières questions sont des indices pour répondre Tout à la à fait. 3e. J'adore. Alors, première question. De quoi parle-t-on ici? Il a suffi d'une seule fois pour Alina Hutchins, Selena et Jules César, alors que 638 fois n'ont pas suffi pour Fidel Castro. Je te répète. De quoi parle-t-on ici? Il a suffi d'une seule fois pour Alina Hutchins, Selena et Jules César, alors que 638 fois n'ont pas suffi pour Fidel Castro. Wow, 638 fois n'ont pas suffi pour Fidel Castro. Oh, c'est une bonne question. Wow, chiboulot, petit boulot. Je vais dire. Faire un putsch, prendre le pouvoir. Ben oui, c'est sûr, c'est pas ça. Il a pris le pouvoir, Fidel Castro. Oui, j'ai failli rajouter Pierre Laporte dans les premiers noms. Peut-être que ça aurait pu t'aider. Ah, ok. Mourir? Oui. On C'était cherchait mourir. des homicides ou des tentatives d'assassinat. Ah! Alors, les 3 premiers ont été tués, ont été assassinés, alors que, ben, je vais te dire, les 3 premiers, Alina Hutchins, c'est l'armurière décédée en 2021 sur le plateau du film Rust. Ouais, Donc, ouais, en ouais. raison d'une arme qui était supposée être chargée à blanc. Selena, c'était une immense star mexicaine de la chanson qui a été étrangement tuée par sa plus grande fan. Puis Jules César a aussi été assassiné par un complot de magistrats. Ok. De sénateurs, pardon. À l'inverse, la CIA a apparemment tenté de tuer Castro 638 fois. Ok, 638, c'est quand même pas pire. Par C'est contre, intense. on sait pas si Jules César il aurait pas été victime Ben, de d'autres tentatives. Je sais, là. mais j'ai été chercher puis j'en ai pas trouvé. Ah mais, ouais, c'est vrai? Mais on s'entend, c'est loin dans l'histoire. Non, mais quand même, Mais- non, c'est un bon lien, 638 fois. Ils ont essayé de le tuer avec des cigares empoisonnés, des explosifs dans les chaussures, mais le hasard a visiblement décidé de l'épargner cette fois-là. Mais ça lui donne quand même le record Guinness du gars qu'on a essayé de tuer le plus de fois au monde. Est-ce qu'il est inscrit dans le livre des Il records est Guinness? inscrit dans le livre de C'est record formidable, Guinness. je suis content d'apprendre ça. Alors, premier indice, assassinat assassiné. ou tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat. Parfait, c'est noté. Donc ça, je le garde en tête pour répondre à la question à fait. 3. Deuxième question, deuxième indice. Quel mot de 8 lettres débutant par la lettre P, alors on cherche un mot de 8 lettres qui débute par la lettre P, signifie une règle de fonctionnement en science, une cause première? On l'utilise, par exemple, devant le mot causalité, qui, contrairement aux théories du hasard, soutient que chaque chose est le rapport actuel d'une cause et d'un effet. Alors, on cherche un mot de 8 lettres qui débute par la lettre P et dont, dans le fond, la définition, c'est une règle de fonctionnement en science, une cause première. Par exemple, on l'utilise souvent devant le mot causalité. Ah, ouais, 8 lettres P. Ah. Devant le mot causalité ou... Ouais. Est-ce que ça peut être le mot causal, mettons? Non. Ben oui, peut-être. Ok. Je vais dire... Ben écoute, je vais faire un guess. Je vais dire principe. Oh! C'est bon. Je me disais principe causal. Tu sais, Oui, vu que c'est sûrement. justement peut-être plus... Je pensais plus à principe de causalité, mais de principe causalité. causal, c'est bon Principe- aussi. Hey, à ce là, moment-là. ça a fallu peu. T'es allé chercher ça loin? J'ai gratté. Oui, je me demandais comment arriver à cet indice-là, parce que je l'aimais beaucoup. Alors oui, c'est principe. Il existe plusieurs principes en science, entre autres le principe d'Archimède, qu'on nomme aussi la poussée d'Archimède, qui aurait découvert pourquoi une masse immergée dans l'eau la fait déborder, notamment quand il était dans sa baignoire. Un autre exemple de sérendipité, il aurait pensé à ça quand son bain aurait débordé, il serait sorti en criant « Eureka !» Eureka. Voilà. Ouais, voilà. Premier indice, assassinat. Deuxième indice, Principe. principe. OK. Principe Ouais. et assassinat. Ouais, Où est-ce que tu t'en vas? bonne chance. Donc, dernière question du baccalauréat. J'ai aussi un indice au besoin, on va voir. OK. Dans quelle ville, on cherche une ville, dans quelle ville le hasard a-t-il joué un immense rôle au 20e siècle,
alors qu'un mauvais tournant à bord d'une automobile aurait mené à environ 19 millions de morts. Un mauvais tournant dans une automobile. Ouais. Dans quelle ville le hasard a-t-il joué un immense rôle au 20e siècle, alors qu'un mauvais tournant à bord d'une automobile aurait mené à environ 19 millions de morts? Je vais te rajouter un indice dans ta réflexion si tu en as besoin. Moi, j'ai Non? pas besoin de l'indice Parfait. et je connais la réponse. Je suis bien content dans ce cas-là. Je pense. Parfait. Puis c'est... Mais écoute, tu pourras rajouter l'indice peut-être juste avant que je réponde, là, pour si les gens en ont besoin à la maison peut-être, ou... Écoute. Ouais, non? parfait. Comme tu veux, moi, Ah oui, alors voici mon indice. Ok. Ça l'a mené à la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça. C'est effectivement, donc c'était la réponse pour moi, c'est Sarajevo. Et Principe, c'est le nom de l'assassin, si je me trompe pas, qui a Exact. voulu tuer l'archiduc François Ferdinand. Est-ce que donc les indices t'ont aidé? Mais je te dirais que Principe, on dirait que je suis resté stické dans ma tête. J'étais comme, c'est qui le chef d'État qui s'appelle Principe ou quelque chose? J'avais déjà entendu ce nom-là. Mais félicitations, c'est très bon, ça, Merci, effectivement. mon C'est ce qui a cher. mené à la Première Guerre mondiale, ça que tu disais. Ouais, Oui, c'est ça, c'est à Sarajevo, lors des attentats de Sarajevo, avec l'assassinat du duc François Ferdinand. Ouais, ouais. Écoute, il y a eu une première tentative d'assassinat. Ils ont lancé une bombe sur le deuxième, le mauvais char, dans le fond. Ouais. Et là, ils ont choisi de changer le trajet. Mais le chauffeur de François Ferdinand a comme pas été informé. Et il a suivi l'ancien trajet. Donc, il a fait un mauvais tournant, contrairement au reste. Et Gavrilo Principe, qui était un de ceux qui essaient de le tuer, il y a deux versions qui existent. Soit qu'il est allé sur l'ancien trajet en espérant que finalement il ne soit pas changé, ou il serait allé dans un délicatessen parce qu'il était dépité. Il serait allé chercher un sandwich là. Et par hasard, il a vu François Ferdinand arriver là, alors qu'il avait abandonné son projet de le tuer. Il l'a tué et il a déclenché en même temps la Première Guerre mondiale à cause d'un mauvais tournant. J'avais entendu dire effectivement que c'était un peu un hasard. C'était pas si clair que ça, la suite d'événements là, qui avait eu lieu pour Ouais. ça. Ah ouais, formidable. Ben, écoute, Ouais. je suis content. C'est très bien, très belle construction. C'est le fun à faire. Merci, mon cher. Pas facile, par contre. Il a vraiment fallu que Principe, ça me dise quelque Oui, hein, chose c'est parce ça. que. Écoute, ça a été tough d'arriver à Principe dans ma Ouais, question. J'étais comme... exact. Mais écoute, autre coïncidence, je tiens juste à te dire, la plaque de l'auto de François Ferdinand, elle aurait apparemment la même date que celle de l'armistice, donc de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est A11-11-18. Donc, l'armistice allait avoir lieu le 11 novembre 1918. Et là, par contre, pas moi pas, je suis un peu complotiste, Francis. Ça, là, ça a vraiment eu lieu, la Première Guerre mondiale. OK. Je te parle pas là-dessus, certain. On OK. passe à la maîtrise, donc. Oui, alors avant-dernière t'as question. échoué ton bac, mais t'as failli le passer. Écoute, t'as juste raté ta première question. C'est vrai, c'est vrai. Maîtrise. Alors, pour la maîtrise, c'est une seule question, mais qui va nécessiter plusieurs réponses. Ouais. Alors, on y va à fond dans les jeux de hasard cette fois-ci. Je vais te nommer des jeux de hasard ou des jeux de cartes, puis tu vas me nommer pour chacun l'élément le plus fort ou le plus élevé. Je vais Ok. spécifier à chaque fois ce que j'ai besoin. Ok. Écoute, je vais t'en nommer 9, tant qu'à faire. Il y en a des toughs, par exemple, là-dedans. Mais je vais t'en nommer 9. Tu dois en avoir 6. 6 sur 9 pour 6 sur réussir. 9. Parfait. Ouais. Et là, c'est ça, c'est tous des jeux de hasard, jeux de cartes. Ou jeux de cartes. Ouais, il y a des jeux de cartes que c'est un peu du hasard raisonné, là, tu sais, ou Oui, quoi que ce oui, soit, on mais s'entend que... voilà. Mais si tu restes que tu piges des cartes. Ouais, alors je t'aurais dû prendre un crayon aussi puis un papier pour te noter des affaires, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas Vas-y, grave. Je vais vas-y. essayer de... Nomme-moi une première fois, Oui. puis je vais essayer de... Alors, les on garder cherche le nom de la main la plus forte au Texas Hold'em Poker. en tête. OK. Le chiffre recherché au Blackjack. Ouais. La carte la plus forte au jeu de la bataille. Mhm. Le chiffre recherché au craps quand on lance 2 dés. La carte la plus forte au baccarat. La carte la plus forte au trou de cul. La carte qui vaut le plus de points à la dame de pique. Le chiffre le plus haut à la roulette, même si sa valeur n'est pas nécessairement supérieure aux autres. Je cherche juste le chiffre le plus élevé sur une roulette. Dans un truc de roulette. Ouais. Roulette, OK. Le chiffre le plus haut au bingo, même si sa valeur n'est pas aussi plus élevée que les autres. OK, parfait. Ça, je me suis dit, là, je voulais que ce soit tough. Fait que, ça va être tough. 6 En tout cas, sur 9. moi, j'aurais été mauvais, très mauvais, parce que je suis pas un gambler. Si vous êtes bon dans les jeux de cartes, félicitations, mais honnêtement, je trouve pas ça facile. Ah ouais, c'est pas évident. On part peut-être le chrono pour un dernier 10 secondes de vas-y. réflexion. Ouais. J'en ai plusieurs que j'ai déjà en tête en ce moment. Il y a quelques questions que j'ai, notamment par rapport à la bataille, mais j'imagine que la bataille, tu vas y aller avec les règles du casino, là, typiques. Ouais. Commençons. Je vais- Mais c'est ça. J'espère pas avoir fait d'erreur, parce qu'il y a tellement de variations sur des jeux de Effectivement. hasard en Ah, plus, écoute. mais on y va. On se lance. Vous nous écrirez, hein, s'il y a des erreurs, quoi que ce soit. Absolument. Alors, Olivier, le nom de la main la plus forte au Texas Hold'em Poker. Je vais dire la floche royale. C'est bon? Ouais. Donc, du 10 à l'as de la même couleur. Ouais. On poursuit avec le chiffre qui est recherché au Blackjack. Alors ça ici, c'est le 21. C'est
C'est bon. Alors, on veut ça se passe pas trop mal. buster 21. Ouais. Ça partait bien. Ça se corse un peu plus, selon moi. La carte la plus forte au jeu de la bataille classique, selon mes recherches. Ouais, de la bataille classique. Je vais considérer que le Joker n'est pas présent dans un deck de bataille régulier. Et je pense que... Oh, est-ce que c'est l'as ou le roi? Je pense que je vais y aller avec... Je vais y aller avec... Je vais y aller avec l'as. Yes. C'est bon. J'ai failli considérer que c'était un 1, mais l'as, c'est pas mal tout le temps considéré comme plus haut que le roi. Très bien joué. Ensuite, c'est roi, dame, valet. Ouais. Le chiffre qu'on cherche au craps, c'est quand on lance 2 dés et on peut accepter 2 réponses. OK. Ouais, fait que t'as 2 chances. Je connais pas du tout le craps. Je vais dire Snake Eye, donc 1-1, donc un 2. Non. On cherchait le 7 ou le 11. Le 7 ou le 11? Ouais, OK. c'est principalement le 7 qu'il faut obtenir, mais il y a aussi le 11 qui fait gagner OK. dans certains cas. Voilà. Ah, OK, parfait. Alors, t'es à 3. La carte la plus forte au baccarat. Au baccarat, la carte la plus forte. Hey, je sais tellement pas c'est quoi le baccarat. La carte Un des jeux classiques dont on n'a aucune idée. Hein. Ouais, Mais c'est même au Casino de exactement. Montréal Ouais, aussi. ouais, exact. Bonne question. Je vais dire le 10. Bravo! Ben, c'est parce que il me semble que genre les figures sont pas bonnes dans un jeu de casino. C'est peut-être celle-là. Fait que c'était mon Tout à guess. fait, tout à fait. Chaque carte vaut sa valeur nominale, dans le fond, de 1 à 10. Ouais. Les figures valent 0, puis l'as 1. C'est ça. Dans ma tête, il y a un jeu de casino qui existait qui était comme ça. Alors, Bravo! gros guess, mais écoute, le Mais hasard. écoute, Hein? dans ce cas-là, je pense que tu vas réussir à passer la maîtrise. On va voir. La carte la plus forte au trou de cul. Au trou de cul, c'est le Joker. Si le Joker est présent, sinon je vais Ok, dire si le le 2. Joker n'est pas présent. Le 2 sinon. Effectivement. Ouais, effectivement. Effectivement. Oui, parce que le trou de cul, il y a beaucoup de règles C'est vrai, différentes. c'est vrai. Le Joker est-il présent dans le jeu? Le 2 est-il présent? Même, il y a certains jeux de... C'est drôle parce que j'ai téléchargé dernièrement un jeu de trou de cul sur mon cellulaire. Il y a des versions, en fait, où le 2 est pas nécessairement une carte que tu peux jouer en tant que telle. Il faut que tu la mettes avec un roi. Fait que c'est 2 rois ensemble. Ah oui, ok. Alors, il y a vraiment beaucoup de manières de jouer, mais effectivement, j'aurais tendance à dire le 2 ou le Joker. Là, ouais. T'en manques juste un, Olivier? La carte qui vaut le plus de points à la dame de pique. Écoute, c'est là que ça se passe. Je salue ma grand-mère que j'ai nommée, qui est à Saint-Magloire de Bellechasse et chez qui on joue au pic. Alors, nous, on n'appelle pas ça la dame de pique, mais on joue au pic et des soirées complètes, mon Frank, là, à faire des levées qu'on appelle et compagnie. Fait que ça se passe Alors, là. c'est l'as de pique, la carte la plus forte dans Dame de pique. Ou si c'est une autre version, là, Dame de pique, tu vas me dire? C'est dame de pique, moi, que j'ai. Ah, ok, mais tu peux me donner l'erreur. Peut-être que c'est pas exactement le même jeu là, que j'ai. Mais c'est le pic à tout, en tout cas, c'est l'as de pique, là, si je me trompe pas, qui est le plus fort. Mais peut-être que c'est Dame de pique. Ben, écoute, ce sera à revérifier par la suite, mais pour l'instant, je te le donnerai pas, à moins que tu sois sûr à 100%. Non, c'est correct. Que dame de pique, c'est aussi. C'est la dame de pique Ça qui est le plus ça fort. serait logique. En tout cas. On verra. Voilà. Ça se poursuit. Le chiffre le plus haut à la roulette, même si sa valeur est pas supérieure aux autres, indice que ça peut faire, en fait, si ça peut t'aider, c'est aussi le multiple par lequel on multiplie ses gains si on met sur un seul numéro. Ouais. Ouais. OK. À la roulette, sur un seul numéro, je vais dire 32. Non. Très près, mais on cherchait 36. 36. Ah, d'accord. Et finalement, le chiffre le plus haut au bingo, même si sa valeur est pas supérieure aux autres. Eh là. Et ça, c'est bien parce que j'ai acheté souvent des gratteux bingo. Je pense que c'est 15 chiffres par B-I-N-G-O. Alors 15, ça serait 75. Non, c'est pas le haut 75. Ça se rend jusqu'à 90. Ah non. 90 boules qui se passent à travers Ah, mais de attends, là. mais dans un jeu de bingo, mot caché, ou pas mot caché, des gratteux, il me semble que c'est 75. Ah, mais écoute, Hey, je je sais me quoi. demande si je me suis pas trompé, mais j'ai lu que c'était avec 90 Ah, mais boules. peut-être que le bingo typique, là, c'est ça, puis que c'est différent dans un jeu. Puis peut-être c'est vraiment moi qui dis de la merde, hein, on s'entend. Je suis en train d'essayer de défendre ma maîtrise avec la dame de pique et l'as de pique. Mais prends le temps de regarder. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me donnerait un 5 sur 9, si je ne m'abuse. Je savais que cette question-là reviendrait me hanter. Mais non, t'as raison, ça se joue avec 90 boules, mais honnêtement, je regarde les cartes que j'ai là et il n'y a rien qui va plus haut que 75. Donc, je vais dire, c'est bon. 75. Acceptons les deux. Bon, Non, écoute. je vais l'accepter 75. Ah oui, ok. Parce que peut-être que dans le 90 boules, il y a d'autres choses que des numéros. Ah, des Je doublons, sais des pas. trucs. Allons, Je savais. écoute, on regarderait, mais ça Mais je te le existe. laisse. Tu passes. En plus, il y a la question de l'as de pique
qui sera à éclaircir par la suite, Ouais, ou vous nous écrirez. Si on vous écrira en avez plus commentaire. Ben, si vous jouez au pic-à-tout, qui est une variante de la dame de pique, c'est l'as de pique, ceci dit encore une fois. Il y en a tellement des variantes de ces jeux-là, là, c'est pas Maudite facile. variante. Et là là Mais là bravo. là! Mais je savais pas, finalement, tu connais plus les jeux de hasard. Ben, que je tu suis surpris, pensais. mais le baccarat, tu vois, je m'en suis tiré Wow. avec une belle Bravo, chance, encore bravo. une fois. Alors, question de doctorat, Olivier, ça se peut même que tu l'ailles, honnêtement, celle-là aussi, parce que c'est la question pour laquelle j'ai choisi le hasard. Je voulais parler de ça. OK. Et en barre, c'est plus difficile d'en parler vu que c'est plus long. Donc, on se permet une question à développement. Ça veut dire qu'on cherche une réponse qui nécessite plus qu'un seul mot. Ouais. Voici une énigme de probabilité qui a été popularisée dans plusieurs émissions. On cherche 2 éléments de réponse, le nom du problème et la solution du problème. OK. C'est un problème de probabilité. Donc, dans ce problème, un candidat de jeu télévisé est placé devant 3 portes fermées qui contiennent un prix à gagner. Derrière l'une de ces portes se trouve une voiture et derrière chacune des 2 autres portes se trouve une chèvre. Le joueur doit tout d'abord choisir une porte. Puis, le présentateur télé, qui sait ce qu'il y a derrière les portes, ouvre une autre porte qui cache une chèvre. Ouais. Le candidat a alors le choix entre garder la porte qu'il a choisie initialement ou changer de porte. Selon les probabilités, il doit changer de porte pour augmenter ses chances. Absolument. Donc, quel est le nom du problème et pourquoi est-ce que ça augmente ses chances? Bon, le nom du problème. Ouais, on va laisser un petit 10 secondes aux gens en réflexion. Mais on dirait que dès que tu m'as parlé d'une énigme populaire, j'étais comme, ah, il me semble que c'est là qu'il va aller. Ouais, Là. ouais. Et puis moi, ça m'a jamais rentré dans la tête, même je me le suis fait expliquer souvent. Je pense que je connais la réponse. Puis encore là, on dirait que j'y crois pas à cette réponse-là parce que ça n'a pas de sens. Mais Je suis tellement pas un gars de maths que j'ai Ouais. peur de pas savoir interpréter mais ta réponse. Fait il qu'on me va y semble- aller. il me semble que la probabilité initiale est de 1 chance sur 3 pour la porte qu'il a choisie. En ouvrant une autre porte, cette porte-là garde la probabilité initiale de 1 chance sur 3, mais l'autre porte qui n'a pas été ouverte, elle, devient 1 chance sur 2, puisqu'il y a maintenant 2 portes devant la personne. Et donc, il doit changer de porte parce qu'en fait, cette porte-là a 1 chance sur 2 au lieu de 1 chance sur 3. Maintenant, après ça, L'explication est bonne. Ouais. Et là, c'est pour ça que j'ai rajouté le nom aussi, parce que je me suis dit ça va peut-être être plus facile corsé. vu que c'est je vais connu. dire l'énigme des 3 portes. Belle tentative! Non? Alors, c'est le problème de Monty Hall. Monty Hall. Monty Hall, qui était en fait un célèbre animateur de jeux télévisés aux États-Unis. Le problème a été hyper popularisé. C'est peut-être là que tu l'as entendu dans Brooklyn Nine-Nine aussi. Je sais que tu es un fan de Brooklyn Nine-Nine, Ouais, il je me l'ai écouté semble. effectivement, oui. Ou bien dans le roman Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon, dans lequel je l'ai découvert. Tu l'as, somme toute, bien expliqué. Je suis pas le meilleur pour vulgariser les maths, mais la meilleure façon que j'ai trouvé de l'expliquer, c'est en y allant avec le pur dénombrement. C'est-à-dire que si on admet que la voiture est derrière la porte C, il y a donc 3 cas possibles. Si on choisit la porte A, le présentateur ouvre la porte B, Ouais. on change, on a la voiture. Ouais. Cas 2, on choisit la porte B, le présentateur ouvre la porte A, Ouais. on change, on a la voiture. Exact. Cas 3, on choisit la porte C, le présentateur ouvre la porte A ou B, on change et on a la chèvre. Ouais. Donc 2 chances sur 3 en changeant De l'avoir. d'obtenir la voiture, même Ouais. si c'est hyper contre-intuitif comme problème. Effectivement. Je suis tombé dans des loopholes de problèmes, mon Ben, je gars. comprends, moi que aussi, c'est tough à expliquer, effectivement, parce que tu ressens la pression que c'est 1 chance sur 3 tout le temps. Des anyway. bien plus compliqué que ça, mon Ouais. gars, que j'étais comme, je pourrais même pas en faire une question parce que ça va être tellement compliqué. Mais par contre, le problème de Monty Hall, ça a été testé récemment dans la télé-réalité Survivor. Puis les 2 fois, la personne n'a pas changé son choix, alors que les gens disaient, change ton choix. Et ils ont gagné Et ils ont en gagné gardant quand même en les gagnant. 2 fois. Donc, dans certains cas, fuck les probabilités, faut y aller avec le hasard puis suivre son gut. Et sur son instinct. Ben écoute, je suis content qu'on ait exploré ça ensemble, le hasard. Ah! Félicitations pour C'est le fait. quiz, très bien. Et bravo à tous ceux qui ont réussi leur doctorat. Non, honnêtement, j'ai adoré ça. C'était Oui, super parfait. intéressant. Puis je trouve ça le fun qu'on puisse se permettre, justement, en podcast, d'aller dans des endroits un peu champ gauche comme ça. J'espère qu'à la maison aussi, vous avez aimé ça, aller dans autre chose que le classique Disney ou Harry Potter. Ah Ouais, oui. c'est intéressant aussi. Mais... Faut le voir comme on apprend des choses en même temps, fait que tant mieux. Puis j'en profite pour saluer tout le monde qui joue nos quiz à travers le Québec, que ce soit à Montréal, à La Chute, à Mont-Laurier, à Saint-Hyacinthe, à Sept-Îles, à Sainte-Thérèse, à Sainte-Julie, à Percé, à Mascouche, à Chicoutimi, à Lac-Etchemin, à Saint-Bruno, à Saint-André-de-Kamouraska et à Terrebonne. Absolument. Merci tout le monde de jouer avec nous autres aussi au podcast. Abonnez-vous, laissez-nous des commentaires comme on disait au début. Ça nous vous fait plaît. toujours plaisir de vous entendre. Et Francis, ben, sur ça, je te dis à bientôt. On se revoit sur un autre podcast. Ciao, puis allez pas au casino, vous allez perdre. Non. Suivez votre instinct et les probabilités. Bye bye!